Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler du bonheur en lien avec les temps difficiles. Donc le bonheur dans les temps difficiles. Comment se fait-il qu'on puisse se retrouver dans un état de bonheur alors que nous rencontrons des difficultés, des situations accablantes, des situations tout à fait inconfortables qui peuvent en tout cas susciter de l'inquiétude, susciter de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à ce qui va se passer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le propre de la nature humaine. Lorsqu'on rencontre des difficultés, on va toujours s'inquiéter, se préoccuper, se lamenter, se questionner, réfléchir sur ce que nous pouvons faire. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous avons confié notre vie à Dieu, l'approche n'est pas censée être la même. Parce que nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous sommes des personnes spirituelles. Et c'est toujours important de revenir d'abord sur ce qui est naturel et par la suite établir le lien avec ce qui est spirituel pour nous permettre de prendre le dessus sur ces situations-là. Alors, premièrement, ce que j'aimerais vraiment relever, c'est que tout le monde traverse des temps difficiles. Et cela, quel que soit notre statut social. Que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez une personne illettrée, qui a abandonné ses études, une personne au chômage ou une personne qui travaille, une personne malade ou une personne qui est en bonne santé, tout le monde traverse des temps difficiles à son échelle par rapport à certaines réalités propres à lui ou à elle. C'est très important de le savoir. Donc ça, c'est vraiment universel. Il est important de l'avoir à l'esprit parce que la parole de Dieu nous dit que ces mêmes difficultés sont également infligées à vos frères dans le monde. Donc ces persécutions, ces épreuves, ces situations anxieuses, auxquelles vous êtes confrontés, sachez que d'autres personnes dans le monde traversent également ces situations. Peut-être pas au même niveau, à la même dimension, mais il se trouve toujours que chacun de nous a de quoi dire « oui, je traverse ces temps difficiles » ou « j'ai rencontré une épreuve ». Et donc, par conséquent, je suis éprouvé et j'ai quelque chose à faire face à cela. Donc, c'est vraiment important parce que psychologiquement, lorsqu'on réalise que nous ne sommes pas seuls, ça peut déjà, quelque part, nous aider à essayer de prendre le dessus en se disant que c'est la vie, en fait. Il n'y a rien de personnel. Don't take it personally. Comme on le dit souvent, ne le prenez pas personnellement. Enfin, Dieu ne vous inflige pas un mauvais sort. Dieu ne vous punit pas à cause de tout ce que vous faites. Non. Après, bien entendu, on recode ce qu'on sait, mais de façon générale, pour des choses pour lesquelles, en tout cas, vous n'avez pas été impliqué, vous n'êtes pas responsable, il peut vous arriver souvent d'être éprouvé, d'être persécuté, d'être attaqué par des personnes physiques en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Peut-être dans le cadre du travail, peut-être un collègue va vous faire vivre certaines misères, certaines galères, mais toutes ces choses ne sont pas propres à vous, en fait. Tout le monde traverse cela. Salomon disait que il n'y a rien de nouveau sous le ciel, car tout ce qui est a déjà été. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc vraiment, je ne sais même plus s'il dit sous le soleil ou sous le ciel. Je n'ai plus le passage. Mais de façon générale, ce qu'on doit savoir, c'est que nous traversons tous des temps difficiles. Chacun à son échelle. D'accord? Quand on a compris ça, on peut maintenant passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est vraiment de chercher la solution auprès d'une source. D'accord? Souvent, on se retourne vers soi-même parce que on compte sur nos ressources. C'est une très bonne chose, c'est pas mauvais parce que il y a une part de responsabilité que nous avons face à la situation que nous rencontrons. Mais pour nous qui sommes chrétiens, on ne doit pas perdre de vue que la solution par excellence, c'est naturellement Dieu. Donc, on doit consulter le Saint-Esprit pour lui demander ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter face à la situation qui se présente. C'est la raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, il est dit que ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que Dieu nous donne cet ordre de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il sait que face au problème, l'inquiétude va tout de suite émerger, va surgir. Et face à l'inquiétude, on va peut-être s'adonner à beaucoup de choses pour tenter de résoudre nos problèmes. Et généralement, nous allons regarder à nous ou nous allons regarder aux hommes. Et là, c'est
tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que nous avons une relation avec Dieu. Et Dieu nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part de vos inquiétudes ou de vos soucis par des prières, par des actions de grâce, par des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Donc cela veut dire tout simplement que lorsque la difficulté, l'épreuve, les problèmes se présentent, peut-être des problèmes d'ordre, comme je disais tantôt, d'ordre social, peut-être le chômage, peut-être une difficulté quelconque, peut-être la maladie, peut-être une situation d'ordre marital, des difficultés avec son conjoint ou avec les enfants. Ça peut être une situation économique, peut-être il n'y a pas d'argent. Et nous rencontrons ces problèmes-là tout au long de la vie. Donc, il n'y a pas une personne qui, même si aujourd'hui se retrouve en position d'indépendance financière, comme on le dit souvent, qui pourrait dire en fait qu'elle n'a pas connu en fait des temps difficiles dans sa vie. Une fois de plus, les temps difficiles, nous les rencontrons en fonction en fait de nos réalités environnementales, nos réalités maritales, nos réalités professionnelles, etc. Mais toujours est-il que toutes ces situations sont susceptibles de nous faire ressentir la même chose, des ressentis universels. L'inquiétude, l'angoisse, la peur, la panique, le stress, l'anxiété, donc l'inquiétude. Donc toutes ces choses qui peuvent en fait véritablement déstabiliser notre paix, notre sentiment de liberté, notre sentiment de bien-être et aussi dans une certaine mesure d'accomplissement. Donc ils peuvent déstabiliser notre bonheur. Et là encore, c'est une opportunité pour nous d'apprendre parce qu'on a compris aussi que le bonheur n'est pas un état émotionnel, c'est un état d'esprit plutôt. D'accord? C'est un état d'esprit qui, lui, affecte nos émotions, affecte nos actions, affecte nos comportements, affecte nos interactions avec les gens. Donc, c'est important de comprendre que nous ne sommes pas seuls à rencontrer des temps difficiles. Et lorsqu'on comprend que nous ne sommes pas seuls à rencontrer des temps difficiles, eh bien, on peut se tourner vers notre Seigneur qui nous dit que nous devons, par des prières, par des supplications, par des actions de grâce, recommander nos sorts et dire « Seigneur, voici mon problème. Je n'ai pas la capacité de pouvoir le résoudre. Personne autour de moi ne peut m'aider. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide. » Et là, le Saint-Esprit va nous communiquer une pensée. Comme Dieu se sert toujours des gens, Dieu se sert toujours de ses anges qu'il envoie pour nous servir, ou il se sert aussi de certaines situations. Eh bien, Dieu va nous apporter la réponse qui correspond à notre problème selon sa volonté. Là aussi, c'est très important parce que parfois, on peut demander à Dieu d'intervenir face à une situation et on voit qu'il est lent, on voit qu'il n'est pas prompt, on voit qu'il prend du temps à résoudre de façon catégorique la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, donc notre problème. Là aussi, c'est une faiblesse charnelle qui doit être domptée par l'Esprit, qui doit nous donner de comprendre que Dieu agit comme il veut, mais pour sa gloire. Et tout cela doit être instructif. Ça doit pouvoir nous édifier et nous donner de comprendre que, d'ailleurs, ça va faire partie, c'est le projet d'un livre, ce que je m'apprête à dire. Dieu veut nous faire comprendre qu'il n'est pas logique, il est spirituel. Dieu n'est pas logique, il est spirituel. Lorsqu'on demande à Dieu, oui, il va nous répondre, mais il va nous répondre à la façon qui correspond vraiment à qui il est. D'accord? Une façon qui va au-delà de l'entendement humain, de la raison. Donc vraiment, vous pouvez traverser des temps difficiles, vous pouvez traverser des difficultés qui peuvent déstabiliser votre bonheur. Soyez-en sûrs que vous avez une solution qui n'est pas très loin de vous. C'est à travers la parole de Dieu, donc par le Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire de savoir que Dieu peut nous aider à tout moment. Il n'y a pas une situation qui est au-dessus de la capacité de Dieu à nous aider, à pourvoir à nos besoins. La Bible dit que « Et mon Dieu pourvoira à chacun de mes besoins selon la richesse de sa gloire ». Donc vraiment, tout se fait en fonction de la gloire de Dieu, en fonction de sa volonté. Ça ne veut pas dire que si Dieu ne nous répond pas dans les minutes qui suivent notre prière ou nos prières, que ce dernier est indifférent face à notre peine, face à notre douleur, que ce dernier ne veut pas nous aider. Bien sûr que non. Je le dis souvent que l'amour le plus fort qui existe dans ce monde est l'amour maternel.
il n'y a pas un amour qui est au-dessus de l'amour maternel. Dieu est au-dessus de cet amour. C'est la raison pour laquelle il dit que même si une femme oublierait le fruit de ses entrailles, moi l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Donc tout cela doit nous rappeler que Dieu veut par-dessus tout que nous soyons heureux. Dieu veut que par-dessus tout nous visions la réalité du bonheur en lui. En lui. Donc, on comprend ici qu'il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. C'est la raison pour laquelle nous devons être sereins, mais vraiment quand on s'appuie sur le Seigneur. Parce qu'en dehors du Seigneur, ça va être très difficile de gérer certaines situations. Et Dieu, à travers ces situations, veut se glorifier, veut nous révéler une autre dimension de son amour, de sa puissance et de sa gloire. Et ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on sort de là, on y sort vraiment avec un témoignage à la gloire de Dieu. Ainsi, permettez-moi donc de vous partager un témoignage parce que je me souviens, en 2016, j'ai connu des temps très difficiles à partir de 2016 et ça a continué pendant de nombreuses années où j'avais des difficultés au niveau digestif. J'étais tout le temps amené à aller dans des hôpitaux et lorsqu'on faisait des bilans, en tout cas des échographies, on se rendait compte que en fait il n'y avait rien. On me disait souvent que oui, il y a une lenteur au niveau du côlon. Voilà, un côlon qui était un peu lent, etc. C'était vraiment difficile parce que j'étais tout le temps ballonné, j'avais des difficultés donc à vraiment me libérer comme il se fallait. Et tout ça vraiment causait beaucoup de problèmes d'humeur parce que j'étais pas vraiment en forme dans tout ce que je faisais. J'étais tout le temps fatigué, malgré le fait que j'étais tout le temps amené à faire du sport. D'ailleurs, c'était l'une des raisons d'ailleurs qui m'avait ramené au tennis. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi en fait? Et c'est comme si c'était un déclin parce que vraiment, quasiment chaque mois, je me retrouvais dans un hôpital. À l'époque, j'étais encore au Gabon et je me souviens que j'ai quasiment fait tous les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires qui se trouvaient dans mon pays, et particulièrement la capitale. Donc j'étais quasiment presque dans tous les centres hospitaliers. Je consultais, j'allais pour des examens, etc. Parfois même, je me suis rendu dans des cliniques où parfois on me recommandait des ordonnances qui, avec le temps, se sont avérées être vraiment inappropriées à la situation ou à mon cas, à ma situation. Donc vraiment, j'en ai tellement bavé que parfois j'avais des pensées du genre, mais est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va aller? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi en fait? J'ai toujours été en bonne santé, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Et je me souviens que, alors que le temps évoluait, passait, la prière, je faisais un peu tout, ce qu'il fallait, mais il n'y avait rien du tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va passer par le canal d'un serviteur de Dieu qui va me dire que toi, ta place n'est plus ici. Tu dois quitter ce pays. Et là, j'écoute cette personne, c'était un prophète, c'est un prophète d'ailleurs, il est un grand homme de Dieu. Il va me donner cette parole qui, elle, va suivre une parole que j'avais déjà reçue en matinée, très tôt le matin, de la part de ma fiancée à l'époque, mon épouse donc actuelle, qui m'avait dit qu'elle avait fait un songe dans lequel elle me voyait quitter mon pays d'origine pour m'installer aujourd'hui ici en France avec elle. Et ça venait en tout cas confirmer certaines petites pensées que je recevais alors que ce n'était pas ma pensée. C'est-à-dire que des images, des songes qui pouvaient me parvenir comme ça, mais qui ne faisaient pas partie de mes plans parce que moi je ne me voyais pas, hors de mon pays, ou à la limite pas dans le pays dans lequel je suis. Ça, ce sont les projets humains, les aspirations, des pensées humaines propres à tout un chacun, c'est-à-dire on se voit quelque part, mais peut-être pas dans un certain endroit. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Et lorsqu'il a permis que je vienne m'installer donc finalement ici en France, il a réglé tous mes problèmes de santé. Il a réglé tous mes problèmes de santé. Il y a certaines difficultés, il y a certaines douleurs que j'avais qui ont disparu de façon miraculeuse. C'est-à-dire que dans le cadre de l'église, quelqu'un a prié pour moi et ça a disparu complètement.
Et pourtant, d'autres personnes priaient pour moi, mais rien ne s'était passé. Est-ce que ces personnes n'avaient pas assez de foi, n'avaient pas assez de puissance? Non, je ne pense pas. Mais c'est juste pour dire que Dieu agit à sa façon, selon sa volonté, comme il veut. Et face à cela, nous devons être reconnaissants à Dieu. Et je suis reconnaissant à Dieu. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est tout simplement pour lui rendre gloire et aussi pour vous apporter ce message de réconfort, pour vous dire que si vous traversez une situation, parce que nous l'avons compris dès l'entame de cet épisode, que tout le monde traverse des situations difficiles, que ce soit des situations économiques, de santé, des situations en lien avec la famille, avec les enfants, l'éducation, etc. Nous traversons tous des temps difficiles, chacun à son échelle. Et si Dieu permet que nous traversions ces situations, c'est tout simplement pour apprendre des choses avec lui, mais naturellement témoigner de sa gloire à travers la guérison, le miracle qu'il a opéré dans nos vies pour édifier quelqu'un quelque part. C'est tout l'intérêt de ce partage. Donc vraiment cet épisode est vraiment destiné à vous encourager, pour vous dire que quels que soient les temps difficiles que vous traversez, Dieu a la solution. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la seule ou le seul à traverser ces situations. Si c'est une situation de chômage, une situation de galère financière, Dieu est capable de vous aider. Criez à lui. Lorsque vous criez à lui, véritablement, il va se souvenir de vous parce qu'il est un père. Son amour pour vous est beaucoup plus grand que l'amour de votre maman à votre égard. Vous devez vraiment le réaliser. C'est très important. Donc voilà un peu de façon générale ce qu'on pouvait retenir de cet épisode qui est destiné à vous encourager à cultiver votre bonheur dans la présence du Seigneur, en dépit des temps difficiles que vous traversez. Voilà, que Dieu vous bénisse.